Bonjour, c'est Smartful, ça me fait super plaisir de vous voir et je voulais vous parler aujourd'hui des produits Smartful, des produits que j'ai mis en œuvre. Effectivement, j'ai une âme d'entrepreneur, j'ai envie de créer des produits qui répondent à des besoins et j'ai envie même plus globalement de créer un empire industriel. Au final, c'est pas vraiment ce que j'ai fait, j'ai été plutôt dans du salariat, ouais. Mais mine de rien, le salariat, c'est quand même de l'entrepreneuriat parce que vous vendez vos services. Alors certes, vous allez me dire, vous créez pas d'entreprise, mais d'une certaine manière, si, parce que vous êtes un acteur économique qui fournissez un service à un client, c'est simplement un cadre particulier qui vous assure, une sécurité en échange d'exclusivité. Voilà, donc c'est un cadre, d'entrepreneuriat particulier, mais ça reste de l'entrepreneuriat. Si vous aviez des problématiques, psychologiques en disant: «Ouais, je suis pas vraiment un entrepreneur et tout», bah si, vous l'êtes. La différence, c'est, on va dire, entre l'âme d'un entrepreneur et quelqu'un qui fait du salariat, c'est peut-être l'ambition. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans du salariat, bah, il va avoir maximum 100 K brut annuel. C'est difficile d'avoir plus, hein, quand on est salarié, à moins d'être PDG ou d'être dans un comité de direction, d'une boîte qui, génère quand même pas mal d'argent, mais sinon, ça va être compliqué. C'est pas impossible, hein, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible, donc faut pas non plus, renier vos ambitions, hein, mais je dis simplement que ça va être difficile, de gagner, plus. Par contre, si vous voulez gagner beaucoup plus d'argent ou si vous voulez, plus de liberté ou si vous voulez plus d'impact par rapport à ce que vous voulez et que vous voulez faire vos propres projets, genre, si vous voulez faire un nouveau SpaceX, bah, c'est sûr que en tant que salarié, ce sera un peu compliqué. Si vous êtes chez Airbus, ah, j'ai un peu de mal, c'est horrible. Vous êtes ingénieur chez Airbus, vous voulez faire un nouveau SpaceX et on vous demande de faire une pièce mécanique, bah ouais, bah faire votre entreprise, ce sera donc voilà. Il y a tout un tas de raisons de sortir de ce cadre, mais c'est un cadre qui est très intéressant. Et si l'idée c'est de faire un service, par exemple, moi je suis développeur, si vous voulez être développeur, que pour l'instant c'est bon d'avoir un salaire qui est pas forcément mirobolant, et que vous êtes heureux comme ça, et bah c'est très bien. Pourquoi faire plus? Vous avez quand même des sécurités qui sont intéressantes. C'est pour ça que le gouvernement, en voulant des fois, enfin les gouvernements successifs à vouloir casser ça, bon, est-ce que c'est gravissime? Je sais pas, hein, mais d'une certaine manière, ils cassent en fait un équilibre aussi qui se met en œuvre. Alors, vous allez me dire, il y a aussi tous les autres pays qui n'ont pas forcément le même équilibre, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de présenter les produits que j'ai faits. Et on va enchaîner tout de suite sur Your Groups. Your Groups. Le but de Your Groups, c'était de faire un réseau social qui concurrençait Facebook, qui à l'époque, donc il a été fait en 2010, il n'y avait pas de groupe sur... Alors, en fait, il y a eu en 2010 parce que pendant le développement du projet, donc j'avais fait avec un associé qui lui était product, et moi j'étais CEO et CTO. Donc en gros j'étais le développeur, et au début avec mon associé on avait parlé des différentes features qu'on allait mettre en œuvre, on avait parlé en fait des contours du projet. Et en cours de développement, bah, Facebook a mis les groupes, donc c'était pas utile. Et puis en plus, il y avait de la concurrence, il y avait Urquhart qui a été racheté par Google pour après faire Google+. Donc bon, mais c'est pas grave, c'était quand même un très bon projet. Le code est disponible sur GitHub, donc allez-y, mettez une star et regardez ce que j'ai fait. Comme vous voyez, il y a beaucoup de fichiers. Donc voilà, c'était mon premier projet, PHP, XHTML, CSS2. Et bah, c'était du code spaghetti, mais c'était quand même bien indenté. Il y a une vidéo en description, regardez-la, je vais pas en parler plus longtemps de Your Groups, et vous verrez à quoi ça ressemble en regardant la vidéo. Et quand on regarde le code, bon bah voilà, c'est du code spaghetti, il y a de l'HTML, du PHP, et même du SQL qui est mélangé, voilà. Bon. Maintenant, je vais parler alors rapidement du générateur de lettres de motivation. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est un générateur de lettres de motivation. Pareil, en description et même sur GitHub, il y a une vidéo qui montre ce que c'est, il y a un formulaire, vous le remplissez et ça génère une lettre de motivation. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, le formulaire, après, vous avez que à changer l'adresse de l'employeur et ça peut générer comme ça rapidement des lettres. Mais pareil, vous le verrez dans la description. C'était fait avec du C++ et Qt. Qt, donc un logiciel qui permet de faire des fenêtres. Voilà. Après, qu'est-ce que je fais? Ah oui, il y a un point que j'ai pas fait. C'est vrai que je pars comme ça, direct. J'ai envie d'aller vite, j'ai envie que la vidéo elle soit efficace, percutante, bam bam, allez on perd pas de temps. Mais en fait, cette vidéo elle est en deux parties. Mes produits, c'est quoi? Mes produits, il y a du logiciel et il y a de la formation. Donc il y aura deux vidéos. Pourquoi? Bah parce que voilà, il y a des gens qui vont s'intéresser au logiciel, il y a des gens qui vont s'intéresser à la formation. Donc deux vidéos. Vous avez des envies différentes. Alors soit vous êtes super fan de ce que je fais, et vous avez regardé les deux vidéos, et je vous remercie du fond du cœur.
Soit, bah, peut-être, vous allez dire: «Non, moi j'aime bien, la création d'entreprise pour créer des formations». Vous avez regardé la vidéo de formation. Je suis désolé de pas avoir dit directement, parce que vous avez quand même regardé un peu de la vidéo. Voilà. Donc la formation sera dans une autre vidéo et puis, bah, là, c'est la vidéo où je présente mes projets logiciels. Voilà. Bon, on enchaîne. To do, c'est quoi? Donc ça, c'était en 2010, ça, c'était en 2012. To do, je l'ai fait en 2017 quand j'étais chez Twim. Entre-temps, alors j'ai pas rien fait, hein, j'ai fait mon auto-entreprise. Donc bon, c'était la génération de services. Donc bon voilà, pas forcément, on n'est pas dans du produit, voilà, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc To-Do, c'est une to-do list, c'est un outil de productivité, pareil, c'est disponible sur, GitHub. Tiens, j'ai même mis à jour un peu le readme, hein, il y a un peu deux trois détails, c'est pour le mettre en œuvre. Bon, j'ai eu la flemme de le mettre sur tous les projets, mais en tout cas sur celui-là, je l'ai mis en œuvre. Pourquoi? Bah, parce qu'on va voir à quoi ça ressemble. Bam, To-Do, voilà, les tâches à réaliser, vous mettez les tâches à réaliser, là, vous voyez, il y a arroser les plantes, là, il y a le nombre de tâches que vous avez à faire. Là, par exemple, tac, préparer à manger, boum, allez. Il y a quoi d'autre? Bon, j'ai préparé des trucs. Faire mes devoirs, bon, j'ai pas de devoirs à faire, mais bon, j'avais pas d'inspi. Bam, tac, j'ai arrosé les plantes, bam, c'est fait. Et moi, je l'ai utilisé, ça, je l'ai utilisé au jour le jour. Malheureusement, voilà, il n'y a pas eu d'utilisateurs. Je l'avais mis gratuit, lancement gratuit, et je disais que ce serait 5 € après. Bah, il y a eu 0 personne dessus. Il y a aussi un point qui était un peu chiant, c'est que c'était en HTTP, pas en HTTPS, et donc sur certains navigateurs, quand je l'ai présenté à certains potes, ils voyaient site dangereux, potentiellement dangereux, je sais pas quoi, site non sécurisé, et donc voilà, ils n'ont pas voulu tester. C'est ballot. Ah bah c'est ballot. Bon. Donc voilà, bah pareil, Your Group, c'est eu 10 personnes dessus. Ça a été un mois voilà, en prod. Donc 10 personnes dessus, c'est quand même bien, hein, c'est cool. Bah, je remercie toutes les personnes qui ont été dessus. S'il y a des gens qui regardent la vidéo, super, merci. Big up, vous m'avez soutenu et ça, c'est super cool. Le générateur de lettres de motivation, en fait, bah, alors, il y avait un plugin. En fait, je l'avais mis en vente sur mon blog. Il y avait un plugin pour pouvoir faire un site e-commerce. Le problème, c'est quand j'avais testé, je voulais le vendre à 5 €, mais quand on payait, donc le paiement c'était bon, hein, c'était connecté à mon PayPal. Par contre, on n'accédait pas au générateur de lettres de motivation. Donc après, je me suis dit, bon, bah c'est dommage, j'ai cherché pendant plusieurs semaines, j'ai pas trouvé, donc je me suis dit, ok, bah je le mets gratuitement, et c'est pour ça que je l'ai mis après sur GitHub. Les dates de GitHub, en fait, j'ai mis sur GitHub des fois a posteriori, en fait. Par exemple, le code source, je l'avais mis sur mon blog, et après, je l'ai mis sur GitHub. Donc c'est pour ça que les dates, Your Groups, il a été fait en 2010. Sur le GitHub, c'est en 2016 parce que c'est en 2016 que je l'ai mis sur GitHub, hein. Donc voilà, bah To Do, vous voyez à quoi ça ressemble, donc ça c'est cool. Je vais vous présenter vite fait le code source. Donc l'intérêt, ouais, donc c'était mieux fait que d'un point de vue code, architecture code, que Your Groups, parce que c'était en programmation orientée objet, donc il y a des libs, voilà, il y a des bibliothèques, et donc le SQL est dans les managers. Voilà, on a ici du SQL dans les managers, ce qui nous permet, bah, dans des pages principales, par exemple todo.php, la page là qu'on voit, bah, de pas avoir de SQL. Donc voilà, là on crée le manager de tâches, et là vous voyez on a le compteur, ça correspond à ce qu'on a ici là, hein, c'est la classe important. Donc voilà, on n'a pas fait de requête SQL, on fait, voilà, on utilise la fonction count. Pareil pour avoir les listes, hein, les tâches, bah, on fait getList. Qui correspondent à l'ID du user. Donc voilà, après il y avait les Future Value, c'était une app financière. J'ai voulu la mettre sur un Laravel pour mieux structurer, pareil, hein, j'étais vraiment dans l'idée de structurer et mieux architecturer mon code. Donc PHP, Laravel. Le problème c'est que alors, j'avais pris un VPS chez OVH, et je l'avais configuré, mais après ça fonctionnait pas. Je voulais déployer avec Git, ça fonctionnait pas. À un moment ça a fonctionné, mais après il y avait le Nginx qui était mal configuré et tout. Ça a été une galère. Et au final, voilà, j'ai arrêté parce que je me disais, bon, est-ce que ça va vraiment fonctionner? J'avais aucune. Donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble. Ce que vous trouverez sur voilà, ce que vous trouverez sur le GitHub, je vous invite à aller sur le GitHub et de star les projets, hein, ce serait cool. Envoyez-moi de la force! On est comme ça. Vous trouverez voilà, le POC, on va dire, donc voilà, il n'y a que le fichier HTML et le JS, et le CSS bien évidemment, et voilà, donc c'est ce que vous allez voir, hein. Il y avait des petites fautes, hein, donc là, je sais pas, par exemple, vous avez dit 1000 €.
On va dire, on va voir sur 5 ans, avec un taux d'intérêt, allez, on va craquer à 30%. C'est impossible, hein, ça n'existe pas, mais bon, au moins on va avoir les gros chiffres, ça va faire plaisir. Bam, au bout de 5 ans, bam, 37 127 euros. Pourquoi? Bah, intérêt composé. C'est cool. Et là, on voit bah, la part d'intérêt que vous avez et puis le capital qui monte. Et il y a un graphe qui est pas, voilà, qui est pas très beau d'un point de vue design et en plus qui a l'erreur parce que là, il fait 5 périodes maximum. Donc là, si par exemple je mets, allez, on va dire 15 ans, bam, oh purée, c'est ouf, hein, en 15 ans, 511 858,93 euros. Voilà, on voit l'évolution hein, des intérêts que vous avez, purée, il y a de quoi. Bon, bref. Vous voyez que ça reste bloqué sur 5. Donc voilà, il y a tout un tas voilà, de petites problématiques. C'est disponible sur GitHub, vous pourrez voir à quoi ça ressemble, mais voilà, il n'y a pas le projet Laravel, il n'y a que le POC. Et après, bah, ces derniers temps, il y a Imoprès, qui est un projet que j'ai fait en Flutter. Voilà, vous trouverez les trucs en description. J'ai aussi fait des vidéos sur Flutter. Ça, je le mettrai dans la vignette, je sais pas si c'est là ou là, on verra. Voilà, je la mettrai en vignette. Donc Flutter, qui est une base avec Dart. Bon, bref, j'en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre dessus. Où je présente donc Imoprès. Alors, je vais vous parler avant de présenter les choses. Je recherchais en fait un moyen de calculer la mensualité pour un prêt immobilier. Parce que c'est ce qui compte au final quand vous avez un prêt. Le capital. Ok, c'est important, mais ça vous donne une idée. Mais en fait, ce que vous avez payé, c'est vos mensualités. Sauf que ça, on n'en parle pas direct. Et je voulais pouvoir calculer pour, face à un banquier, bah, pouvoir négocier le taux d'intérêt. Face à un vendeur de biens immobiliers, de dire, ouais, bah tiens, non, voilà, pour pouvoir voir en gros, par rapport à ce que j'avais payé chaque mois. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait cool si j'avais une application qui fait ça, et qui fait pas non plus 3000 trucs, et qui soit rapide à configurer. Parce que quand vous êtes dans une négociation, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande. Et bah, vous n'avez pas le temps de configurer 150 000, vous voulez que ce soit rapide. Bam, et bah, je l'ai fait. Et c'est disponible pour 6 euros sur le Play Store. Alors, pas sur l'Apple Store, je suis désolé, parce que j'ai pas de Mac. Et pour envoyer une application sur l'Apple Store, et bah, il faut un Mac. Et en plus, c'est long. En plus, je crois qu'il faut payer 100 euros tous les ans. Sur le Play Store, c'est 25 euros et boum, c'est bon. Donc c'est quand même beaucoup plus cool, même si c'est extrêmement casse-tête. Hein. Il y a plein de formulaires à remplir. Tiens, qu'est-ce que c'est pour les enfants, pour la protection des enfants, la protection des data avec la RGPD. Après, là, il y a un nouveau truc avec, tiens, pour les applications qui sont les applications d'actualité. C'est un enfer. Et en plus, il y a tout un tas de trucs de sécurité. C'était compliqué. J'ai pris plus de temps à déployer mon projet sur le Play Store qu'à de faire mon app, je crois. Non, peut-être pas. Peut-être pas, mais parce que j'ai appris Flutter et dans le but de faire ça. Donc on va dire que là-dedans il y a 2 mois de formation sur Flutter. Voilà, comme je le présente, vous avez votre capital, bam, vous le mettez. Alors faut faire attention si vous l'achetez, là ça va être de 100 000 à 1 million. Et vu que je voulais qu'on puisse faire les choses assez rapidement, on n'est pas à l'euro près, donc il y a des incréments. Donc voilà, là par exemple j'ai voulu faire dans ma screenshot 350 000. On est voilà 352 000. Mais ça donne quand même une image, une ordre de grandeur même quand même beaucoup plus précis qu'une ordre de grandeur, c'est même pas qu'un ordre de grandeur, mais voilà, vous pourrez pas forcément mettre exactement le prix si vous négociez à, tiens, c'est à 355 000, je négocie 2000 euros, donc je suis à 353, effectivement, c'est pas la meilleure app, mais bon, je pense qu'en termes de mensualité, on sera pas non plus à des grandes différences. Là, c'est le taux annuel, faut mettre le taux annuel avec votre taux d'assurance, hein, donc les TEAG. Et là, la durée du prêt, et après, bam, vous avez votre mensualité. Donc là, on voit, ça c'est le prix à peu près d'une maison à Sucy-en-Brie. Bah, si je voudrais, sans apport, acheter une maison à Sucy-en-Brie, il me faudrait dépenser cette mensualité. Et donc, vu que c'est un tiers du revenu net avant impôt, ce serait 4400. J'en suis pas du tout. Je suis très très loin de ça. Donc, je pourrais pas acheter de maison à Sucy-en-Brie. C'est dommage. Enfin, on sait jamais, si vous achetez plein d'Imoprès, bon, l'achetez uniquement si vous en avez besoin, hein, je suis pas... voilà, j'ai un salaire, hein, c'est pas grave, moi j'ai pas envie que vous vous sentiez obligé d'acheter, je pense pas qu'on puisse vous obliger d'acheter, mais voilà, achetez-le si vous en avez besoin, ça va répondre à un besoin, je pense que c'est super cool. Mais voilà. Pour faire ces 2 dernières apps, bah, j'ai eu besoin d'un cours, donc je vous le présente en description, voilà, c'est cadeau, qui est sur EDX, par l'Université catholique de Louvain, voilà, qui vous présente les principes de la finance, tous les calculs, c'est pas mal, c'est cool.
Voilà, c'était cadeau. Donc ça, c'était les produits, logiciels que j'ai faits. Je ferai une autre vidéo où je vais présenter les formations. Elle sera forcément plus courte ou pas, hein, ça se trouve, j'ai beaucoup, beaucoup parlé dessus, on verra. J'aime bien les trucs nerveux quand même. Donc je pense que ce sera plus court. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Smartful. À bientôt.